Ce focus est consacré au métier de la gestion et de la maîtrise des risques. Mais que faut-il entendre par risque? Selon l'AMRAE, le risque représente la possibilité qu'un événement survienne dont les conséquences seraient susceptibles d'affecter les personnes, les actifs, l'environnement, les objectifs de la société ou sa réputation. Quant à la gestion des risques, elle recouvre l'ensemble des moyens, comportements, procédures et actions adaptées aux caractéristiques de chaque société, permettant à ses dirigeants de maintenir l'exposition de l'entreprise à un niveau acceptable. On retiendra de ces définitions que tous les risques sont pris en compte, quelle que soit leur nature, sans focale ni exclusion. La gestion des risques requiert une approche globale et systémique de l'entreprise. Si ces caractéristiques valent dans tous les secteurs, deux traits distinguent cependant les entreprises de notre branche. Par la protection qu'elles délivrent à leurs clients, elles endossent aussi les risques que les assurés leur transfèrent. Cette protection justifie un régime réglementaire spécifique dont la directive Solvabilité 2 est la plus emblématique. Dans ce contexte, le sommaire de l'étude Focus Métier sur la gestion et la maîtrise des risques que nous publions aujourd'hui comprend les trois parties suivantes. On abordera la gestion des risques comme système avant d'identifier l'évolution de ces activités et leur traduction sur les compétences. On comprend difficilement la contribution de ces métiers si on ne se représente pas la gestion des risques comme un système. La première partie de ce focus décrit le modèle dominant d'organisation de cette gestion, connu sous le nom de 3 lignes de défense. Contrairement à une idée assez répandue, ce sont les lignes opérationnelles ou fonctionnelles et leur management qui sont responsables des risques inhérents à leurs activités et sont mobilisés en première ligne. Les managers des risques, contrôleurs internes et auditeurs sont des fonctions qui viennent en support et occupent dans ce modèle les deuxième et troisième lignes. Pour ces fonctions, le déploiement de Solvabilité 2 au 1er janvier 2016 marque une véritable rupture. Entre 2014 et 2019, l'augmentation de 46% des effectifs et de 77% des recrutements est spectaculaire. Comme le montre ce tableau, cette dynamique d'ensemble vaut également pour chacune de ses composantes. Cette évolution n'est pas uniquement quantitative. Les transformations réglementaires, mais aussi économiques, technologiques ou sociétales qu'a connues le secteur de l'assurance ont fait basculer la gestion des risques vers un nouveau modèle. On trouvera en annexe de l'étude un projet d'actualisation des fiches descriptives de la nomenclature. Pour chacun des trois métiers, management des risques, contrôle interne et conformité, audit, il est proposé un focus sur quelques grandes tendances d'évolution. Pour le management des risques, on relèvera un spectre des risques à anticiper de plus en plus large, depuis les plus balisés jusqu'aux moins modélisables comme les crises sanitaires. Dans la mission de ces professionnels, nous insistons tout particulièrement sur la place centrale de la diffusion d'une culture du risque auprès du management des métiers et de leurs équipes. On retrouvera ce même trait dans les deux métiers connexes, ce qui ne sera pas sans effet sur le terrain des compétences. Enfin, la recherche d'une vision intégrée des risques implique davantage ces professionnels dans le pilotage. Quel changement du côté du contrôle interne? L'article 46 de la directive Solvabilité 2 prévoit que les entreprises d'assurance et de réassurance disposent d'un système de contrôle interne efficace et en définit le cadre réglementaire. Avec ces textes, la terminologie de la conformité fait son entrée dans le vocabulaire dont elle était jusque-là relativement absente. Pour le management des métiers, l'intensification des contrôles peut faire naître des tensions entre l'implication dans la gestion des risques qui leur est demandée et leur performance opérationnelle. Comme on le verra, pour les professionnels du risque, la compétence, sinon l'art, de négocier ces contradictions devient de plus en plus décisive. Enfin, avec la numérisation de l'entreprise, l'activité des équipes laisse de plus en plus de traces. L'exploitation de ces datas aide le contrôle interne à cibler et optimiser ses démarches. S'agissant de l'audit, l'article 47 de la directive Solvabilité 2 dispose que les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place une fonction d'audit interne efficace. Parmi les évolutions consécutives au nouveau texte, on relèvera le développement des activités de définition de la stratégie d'audit et de planification des missions. L'audit, enfin, comme les deux autres métiers, se doit aussi de contribuer à cette dynamique collective en matière de culture du risque. Pour ces trois métiers, quels sont les effets de ces évolutions sur les compétences?
L'étendue des technicités et des expériences requises favorise un brassage des formations et parcours professionnels au sein des équipes. Notamment pour l'exploitation des données, on retrouve naturellement les incontournables compétences numériques. Mais c'est peut-être dans la capacité à construire un rapport à la fois exigeant et constructif avec les métiers que se situe le nœud des évolutions actuelles. À l'ère du digital, ces trois fonctions montrent la voie aux autres métiers sur une compétence essentielle. Jusque-là peu usité, savoir challenger devrait davantage frayer son chemin dans les référentiels RH. Le terme évoque la mise sous tension d'un service, d'une équipe, d'une personne. Il suggère en même temps l'art d'un dialogue objectivé et contradictoire entre des interlocuteurs respectueux pour sortir des problèmes par le haut. De tous les apports de ces professionnels, celui-ci n'est alors certainement pas le moindre, à distance du command and control et d'un participatif sans exigence, les professionnels du risque, en challengeant les autres, contribuent à développer une capacité collective d'entreprise. Vous trouverez enfin en annexe de cette étude un profil démographique de ces métiers, des liens utiles vers les référentiels RH de l'Association pour le management des risques et l'assurance d'entreprise ou de l'Institut français d'audit et de contrôle interne, ainsi que la dernière édition de la cartographie des risques émergents de la Fédération française de l'assurance. Alors, bonne lecture!